C'est vraiment un outil, une aide qui est précieuse pour les personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes, parce que ça leur permet de gagner en qualité de réception du message de leur interlocuteur. Ça permet de gagner 30% du message, donc ça ne permet pas de tout entendre, voilà, mais ça permet d'être un bon complément à l'audition. Et ça aide particulièrement les personnes quand elles sont dans le bruit ou en réunion, au restaurant, et qu'elles perdent en qualité du message reçu. Et là, ça leur apporte vraiment un outil précieux. Alors, la lecture labiale m'apporte une certaine tranquillité d'esprit parce que je sais que je peux avoir une communication plus facile. Donc, les personnes sont moins rébutées disons, à parler à un sourd. Sachant que je fais un peu lecture labiale, c'est même quelquefois dommage, parce qu'il y a des personnes, sachant que je fais lecture labiale, pensent que je lis sur les lèvres comme je lis sur un livre, ce qui est tout à fait différent et c'est très difficile. Quand on lit sur les lèvres, on ne capte pas tous les mots, on capte un mot sur 5 et c'est l'esprit, le cerveau qui doit essayer de faire la synthèse pour savoir avoir la compréhension de ce qui est demandé. Donc, c'est une certaine gymnastique, mais avec l'habitude, on y arrive. Pour apprendre la lecture labiale, donc on peut soit avoir recours à une orthophoniste en séance individuelle où on aura une rééducation sur du long terme, ou alors il existe aussi des stages donc, qui sont proposés soit sur des week-ends, soit sur des semaines pour pouvoir soit découvrir, soit continuer l'apprentissage de la lecture labiale. Alors les personnes se réunissent en petits groupes. Pour mon groupe, il y avait 6 personnes là, qui étaient présentes. Les personnes se réunissent. Alors on a une partie théorie et puis après beaucoup d'entraînement, beaucoup de petits exercices. Alors au niveau de la lecture labiale, il y a 2 approches, une approche plus globale et une approche plus analytique. Donc sur une approche plus analytique, on va vraiment prendre le temps de décortiquer chaque mouvement qui est fait pour chaque phonème de la langue. Et puis après, il y a une approche plus globale où là, on va s'entraîner à déchiffrer grâce au contexte et en faisant appel à la suppléance mentale. Beau ou soleil, vous avez une petite ouverture de bouche. La bouche est plus en avant et plus petite. Soleil. Oui, l'aide. Un petit jeu qu'on joue avec. Donc moi j'ai eu une perte auditive brutale, donc à 26 ans. À partir de là, j'ai été obligée d'être appareillée, mais comme l'appareillage n'est pas suffisant pour tout comprendre, l'ORL qui me suivait m'a vraiment conseillé de prendre des stages de lecture labiale. Alors nous demandons 18 € par journée de formation. Les personnes règlent elles-mêmes leur repas à l'établissement qui nous accueille. Alors chez les orthophonistes en libéral, c'est en effet pris en charge par les organismes sociaux. Donc il faut une prescription du médecin et ensuite l'orthophoniste fera un bilan, évaluera le niveau de lecture labiale du patient et ensuite proposera une rééducation à raison d'1, 2 ou 3 séances par semaine pendant un certain temps pour pouvoir mettre en place les mécanismes utiles à la lecture labiale.